Les rassemblements des Gilets jaunes manifestent l'explosion de la crise de méfiance à l'égard de la classe politique, des représentants de l'autorité policière, mais aussi des médias. Assaut contre BFM, journalistes pris à partie, empêchés de filmer, de photographier, d'interviewer. Les Gilets jaunes et derrière eux une bonne partie du petit peuple de France seraient-ils opposés à la liberté de la presse? Malheureusement, il faut bien le dire, qui a semé patiemment le vent pendant des années a bien fini par récolter la tempête. Derrière ces journalistes passés à tabac, ou ces appareils de photo réduits en miettes, la plupart du temps d'ailleurs par des gens d'extrême gauche. Il y a une colère qui éclate contre une presse qui, depuis trop longtemps, a oublié d'être libre. En France, on n'attaque pas les journalistes pour les empêcher de s'exprimer librement, mais pour se venger de leur long passé aux ordres du politiquement correct, de la réalité maquillée et de la réalité biaisée. Des chiffres systématiquement tordus, des infos passées sous silence, des témoignages de terrain toujours partiaux, la liste des falsifications est excessivement longue. Les grands médias, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, de la presse écrite, ont une part très importante de responsabilité dans la crise que nous traversons aujourd'hui. Ils refusent de le reconnaître et pourtant, le système médiatique s'est imposé en permanence comme un filtre politique au service de l'idéologie de gauche. Ce filtre, encouragé et entretenu par la classe politique, a complètement déconnecté la France d'en haut de la France d'en bas. On peut espérer que de la crise jaillisse une nouvelle conception du journalisme. Des journalistes qui décriraient les faits tels qu'ils sont et non plus tels qu'ils voudraient qu'ils soient pour coller à leur vision du monde. Des journalistes qui, le cas échéant, assumeraient leurs présupposés idéologiques au lieu de se cacher derrière une prétendue exigence de neutralité. Est-ce trop demandé? Eh bien, disons simplement qu'il n'est pas encore interdit de rêver dans notre pays. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.